On parle souvent des casse-têtes administratives et c'est une semaine spéciale sur Sud Radio. Mais là, l'issue est dramatique. Le casse-tête de la Sécu à la fin des études. Pour les étudiants, nombreux sont les jeunes qui se retrouvent en effet plusieurs mois sans couverture sociale avant de retrouver le régime général. Mais pour Mathias, 27 ans, cela a été fatal. Véronique Picard, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la maman de Mathias, mort faute de carte vitale, une absence de carte vitale qui a donc entraîné la mort de votre fils. Est-ce que, en quelques phrases, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer comment on en est arrivé à une situation aussi dramatique pour Mathias ? Écoutez, Mathias avait une sécu étudiante et il a arrêté ses études en juillet 2012. Et en fait, il s'est rendu compte en janvier 2013, en allant à la pharmacie, que sa carte vitale ne passait plus. Donc, c'était une carte vitale fournie par la sécu étudiante qui ne l'a pas informé de sa radiation. Moi, je les ai appelés et ils m'ont dit que comme il avait arrêté ses études, donc il était radié d'office. À partir de ce moment-là, il a déposé un dossier à la sécu CPAM. Il a attendu 2 mois, rien ne s'est passé, il y est retourné. On lui a dit qu'il n'était pas diabétique, il n'était pas dans leur fichier. Le dossier qu'il avait renvoyé n'était pas, il ne l'avait pas. Donc remplir un dossier, alors qu'il était quand même diabétique depuis l'âge de 4 ans et demi et suivi régulièrement tous les ans et tous les 3 mois. Puisqu'un diabétique doit avoir un diabétologue tous les 3 mois et avoir une hospitalisation de jour sur une semaine chaque année. Donc depuis ces 4 ans et demi, la Sécu le savait très bien, sauf que n'étant plus à la Sécu CPAM, mais étant passé entre-temps à la Sécu étudiante, il n'était plus dans leur fichier, il n'apparaissait plus. Donc plutôt que de prendre en main vraiment cette situation d'un diabétique, le diabète ça disparaît pas comme ça du jour au lendemain, on lui redonnait des dossiers à remplir et pour compliquer le tout, mon fils étant étudiant avait travaillé pour la mairie de Paris pendant 2 fois 3 mois, qui a aussi un autre statut. Voilà, la Sécu de Paris, la mairie de Paris a un autre statut de sécurité sociale, donc ça embrouillait tout. Donc impossible, on lui renvoyait sans cesse ses dossiers, on lui manquait toujours quelque chose, une case, un papier, ça tournait en rond. Alors ça tourne en rond, sauf que Mathias se retrouve sans couverture sociale, sans numéro de sécurité. Ça a duré 6 mois, ça a duré plus de 6 mois, ces allers-retours à la sécurité sociale. Et puis moi j'ai voulu y aller, j'étais avec lui en province où il était, je lui ai dit écoute on y va, et il savait que j'allais taper du poing sur la table et il n'a pas voulu parce qu'il avait 27 ans et il voulait pas que maman soit derrière lui pour ça se comprend. Je l'ai compris. Malheureusement, j'ai accepté sa demande, mais je lui ai dit tu vas immédiatement dans un centre d'action sociale, tu demandes une assistante sociale pour qu'elle éclaire ce dossier. Et là, il a été reçu dans un centre d'action sociale qui, là non plus, n'a rien compris parce qu'il y avait trop de paramètres. Il y avait la sécu étudiante, il y avait la sécu de la ville de Paris. Si vous voulez, il y a des caisses pour tout. Voilà. Et aucune coordination, aucune communication entre ces caisses. Donc la seule solution qu'ils ont trouvée, ça a été de lui remettre un pass santé, comme on remet aux indigents. Et donc il a pu être reçu à partir de l'automne 2013 dans le CHU, où il a été reçu par un médecin et non pas par un diabétologue. Et finalement, on s'était dit, c'est une solution d'attente. Moi, j'étais soulagée. Maintenant, je le regrette amèrement. Mais je me disais, au moins, il va avoir son insuline, parce qu'entre-temps, c'était nous qui payions les visites chez le médecin, l'insuline, etc. Et puis, entre-temps, il n'avait pas d'hospitalisation de jour. Sa dernière hospitalisation de jour, donc qui dure sur une semaine, datait de février 2012, lorsqu'il était étudiant à Rennes. Donc le temps passait et sans hospitalisation de jour, si vous voulez, on ne peut pas contrôler tout ce que le diabète abîme, c'est-à-dire les reins, les yeux, les artères, le cœur, etc. Donc tout ça, tous ces retards, tous ces tracas administratifs entraînent un manque de soins. Votre fils n'y survivra pas. Véronique Picard, vous tenez depuis un blog qui s'appelle pour Mathias unecartevitale.com. Oui, une carte vitale, oui. Voilà, une carte vitale. Est-ce que les choses bougent? Ou alors on en est toujours, on va dire, à ce système. Alors, ce que j'ai fait, si vous voulez, immédiatement dès le mois de mars, avant de prendre quelques décisions que ce soit, j'ai saisi le défenseur des droits. Et donc le dossier de mon fils est entre ses mains.
Et l'enquête porte sur deux choses. D'abord, le dysfonctionnement administratif et la responsabilité du CHU qui l'a reçu via ce passe santé et qui ne l'a pas dirigé vers un diabétologue, qui n'a pas fait de contrôle approfondi. Puisqu'on a dirigé mon fils en janvier vers un diabétologue pour un rendez-vous le 20 et quelques février, sauf que mon fils est mort dans la nuit du 16 au 17. Donc l'enquête est double. L'enquête est double. Les résultats de cette enquête devraient être connus fin juillet, dans le meilleur des cas, peut-être au mois d'août, je ne sais pas. Donc le défenseur des droits, mais est-ce que vous avez découvert que beaucoup d'autres étaient dans cette situation ubuesque où en gros il ne faut pas changer de case en France, quoi. Dès le jour de l'enterrement de mon fils, de nombreux de ses amis étaient là et 3 ou 4 m'ont signalé qu'ils avaient attendu 6 mois, 1 an, etc. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de faire ce blog, d'abord en mémoire de mon fils, pour faire connaître son parcours du combattant et pour soulever un problème majeur. J'en ai parlé au défenseur des droits, je lui ai dit immédiatement que je ferais ça. Et lui était surpris parce qu'il me dit oui, je sais que c'est compliqué, mais je pense que tout le monde est au courant et qu'on n'a pas mesuré l'ampleur de ce du désastre surtout. Qui peut amener à des drames. Parce que l'administration, dans ce cas-là, se transforme en broyeur de vie et c'est ce qui a été le cas pour nous. Alors, Véronique Picard, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous et on rappelle aussi cette semaine spéciale sur Sud Radio pour l'administration, la simplification des démarches administratives. Opération lancée sur notre site internet et la page Facebook Sud Radio. Véronique Picard, la maman de Mathias, mort faute de carte vitale.